Moi, je conteste une partie du droit international et je conteste la jurisprudence de la Cour pénale internationale. J'ai été au Conseil constitutionnel le rapporteur du texte dont nous avons examiné à l'époque, en 99, la constitutionnalité, qui est le statut de Rome, c'est-à-dire le statut de la CPI. Mais je ne m'imaginais pas que la Cour pénale internationale aurait cette jurisprudence. Je ne pense pas qu'Israël enfreigne les règles du droit des gens au-delà de la jurisprudence de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'on a rarement vu, et peut-être jamais dans l'histoire des guerres, c'est-à-dire dans l'histoire de l'humanité, une armée qui prévient à l'avance et d'une armée qui gère l'aide humanitaire et qui distribue des tracts pour prévenir les civils et qui par ailleurs essaye de téléphoner aux maires, aux chefs de communauté ici et là pour leur dire qu'ils vont intervenir. C'est une guerre souterraine, c'est une des guerres les plus difficiles à mener et je ne suis même pas sûre en termes de droit qu'il s'agisse d'une guerre à proprement parler. C'est une opération antiterroriste parce que le Hamas est une organisation terroriste et là où sont les terroristes, il me semble que dans le cadre de cette opération, il y a la possibilité de les cibler. Et le ciblage est quelque chose qui est éminemment protecteur, évidemment, des populations civiles.